Elles n'en parleront jamais ni en plein jour, ni à voix basse autour d'un verre de vin, même pas à leurs amis les plus proches. Mais au fond d'elles, presque toutes les femmes gardent un secret, un désir, une envie profonde et sauvage, quelque chose d'ancien. Ce n'est pas quelque chose qui s'éveille à la lumière des bougies, ni avec des mots doux ou des gestes tendres. Non. C'est une envie d'être prise, pas avec violence, ni avec méchanceté, mais avec une certitude tranquille. Un moment où elle arrête de penser, et commence juste à ressentir. Où son corps dit oui avant même que son esprit ne comprenne. C'est cette scène qu'elle rejoue en silence, celle qu'elle a cachée sous sa force, son ambition et son indépendance. Elle ne l'avouera jamais, car on lui a appris à toujours garder le contrôle, à diriger, à ne jamais se laisser aller. Mais au fond, elle rêve d'un homme qui la guide, pas un homme qui demande la permission, pas un homme qui hésite ou qui doute. Un homme dont la seule présence en dit plus que 1000 mots. Ce fantasme-là, ce n'est pas pour les garçons qui courent après elle mais pour l'homme rare qui l'attire à lui sans dire un mot. Aujourd'hui, on va lever le voile. Tu vas découvrir la psychologie profonde derrière ce désir secret, comment l'éveiller et comment devenir l'homme auquel elle ne peut s'empêcher de penser. Mais d'abord, si tu sens déjà une vérité résonner en toi, like, abonne-toi à l'esprit stoïque, et prépare-toi, car à la fin de cette vidéo tu ne vas pas seulement comprendre, tu vas incarner cette présence. Pas en jouant un rôle, pas en récitant des phrases toutes faites, mais en réveillant une part de toi que le monde a peut-être endormie. Tu vois, ce désir secret chez elle, il ne répond pas à la logique. Il ne cherche pas un homme parfait, riche, beau, ou gentil à tout prix. Ce qu'elle veut c'est un homme ancré, sûr de lui sans arrogance, calme sans être passif. Un homme qui sait ce qu'il veut, et qui avance sans douter. Un homme qui n'a pas besoin de forcer, car tout en lui dit, je suis là. Et quand elle ressent ça, quand cette énergie masculine stable entre en contact avec sa propre force féminine, alors quelque chose en elle lâche prise. Elle peut enfin arrêter de contrôler, de gérer, de porter le poids du monde. Elle peut simplement être. Pas faible. Pas soumise. Mais libre d'être femme, dans toute sa profondeur. Et toi? Si tu es ici, ce n'est sûrement pas un hasard. Il y a une partie de toi qui sait déjà que tu as cette force. Ce qu'on va faire, c'est te montrer comment la retrouver, comment la nourrir, et comment l'incarner, non pour manipuler, mais pour créer une connexion vraie, brute, intense, authentique. Ce n'est pas une technique de drague. Ce n'est pas une astuce pour l'avoir. C'est un retour à ce que tu es vraiment, quand tu laisses tomber les masques, les doutes, et les attentes. Quand tu arrêtes d'essayer de plaire, et que tu commences à rayonner naturellement. Parce que ce que son cœur cherche, même si elle ne le dit pas, c'est un homme qui n'a pas besoin d'elle pour exister, mais qui l'a choisi pleinement, sans peur, sans hésiter. Un homme qui voit à travers ses murs, ses jeux, ses protections. Un homme qui peut tenir l'espace quand elle est perdue, quand elle teste, quand elle a besoin de sentir que tu ne bougeras pas. Pas un garçon qui panique, qui s'excuse d'être là, ou qui attend une permission pour agir. Mais un homme calme, présent, qui sait. Et plus tu incarnes cela, plus elle sentira que sans que tu dises un mot, tu comprends. Pas seulement ses mots, mais son langage profond, celui du corps, du silence, du regard. C'est là que la magie opère. C'est là qu'elle s'ouvre pas parce qu'elle y est forcée, mais parce qu'elle se sent en sécurité. Tu comprendras mieux les femmes, mieux que ce qu'elles ont jamais osé dire à voix haute. D'abord ce fantasme d'être prise sans un mot qu'elle désire en secret, mais qu'elle n'admettra jamais. Jamais elle ne te le dira, ni lors d'une conversation tard le soir, ni à sa meilleure amie, même pas à elle-même. Parce que ce fantasme n'a rien de joli ou de romantique. Il n'est pas enrobé de roses, ni chuchoté à la lumière des bougies. Il n'a pas sa place dans une chanson d'amour. Ce désir est plus ancien, plus sombre, plus profond. Il est enfoui sous tout ce qu'on lui a dit d'être. Oublie les dîners romantiques. Oublie les scènes de films passionnés. Oublie même ces images sexy qu'elle fait défiler sans jamais s'y arrêter. Ce n'est pas ça qui la hante. Ce qui reste dans un coin de sa tête, c'est ce moment où elle ne contrôle plus rien. Ce moment où elle sent ta présence avant même que tu ouvres la bouche. L'instant où ton énergie l'enveloppe comme une force invisible stable, silencieuse, sûre. La plupart des hommes n'approchent jamais ce moment. Ils sont trop polis, trop préparés, trop inquiets de plaire. Ils réfléchissent trop. Ils demandent au lieu de mener. Ils attendent une permission,
et se demande pourquoi elle ne s'abandonne jamais. Mais toi, tu n'es pas comme les autres, n'est-ce pas? Quand tu sauras comment déverrouiller cette part d'elle, elle ressentira quelque chose qu'elle ne pourra pas expliquer. Son corps se rapprochera avant même que son esprit comprenne. Son souffle se suspendra pas par peur, mais par abandon. Ce n'est pas une question de force, ni de domination. C'est une question de certitude. Cette assurance calme et inébranlable qui dit « Tu es à moi ». Et à ce moment-là, toutes ces barrières répondront « Enfin ». Laisse-la faire son chemin. Elle est fatiguée de tout décider. Fatiguée de mener chaque conversation. Fatiguée d'avoir à apprendre aux hommes comment toucher son cœur. Elle ne veut pas te guider. Elle veut sentir ta direction sans que tu aies besoin de dire un seul mot. Mais elle ne te le dira jamais. Non pas parce qu'elle ne le veut pas, mais parce qu'on lui a appris à le cacher. À tout contrôler. À prendre les devants. À rester forte, même quand au fond elle rêve de se laisser aller dans des bras sûrs. C'est cette vérité silencieuse qui vit sous sa confiance, sous ses réussites, sous l'armure qu'elle porte chaque jour. Elle veut être vue, ressentie, tenue, sans qu'on lui demande la permission. Elle veut que tes mains bougent avec intention, que ta présence parle avant ta voix, que ton regard fasse tomber ses défenses sans rien dire. Mais voici le secret que la plupart des hommes ignorent. Pour réveiller ce fantasme, tu n'as pas besoin d'être plus grand, plus riche ou plus séduisant. Tu n'as pas besoin d'une phrase d'accroche. Tu as besoin de polarité. D'une énergie masculine qui guide, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle a été forte toute la journée. Et dans ta présence, elle peut enfin se détendre. Pas parce qu'elle est soumise, mais parce qu'elle se sent en sécurité. Elle peut baisser la garde. Elle peut respirer autrement. Elle peut redevenir simplement elle-même, sans devoir porter ce poids qu'elle traîne toute la journée. C'est ça qu'elle attend. Pas un homme qui la contrôle, mais un homme qui se contrôle. Pas un homme qui crie, mais un homme qui tient debout dans le silence. Un homme qui n'a pas besoin de demander la permission pour exister. Quand tu incarnes cette énergie, elle le sent pas avec sa tête, mais avec son corps, avec son cœur, avec cette part d'elle qu'elle cache à tout le monde. Tu deviens celui qu'elle ne peut pas ignorer. Celui qu'elle n'oublie pas. Celui qui reste, même quand il ne dit rien. Parce que ce genre d'homme ne cherche pas à prendre, il attire. Il ne mendie pas l'attention, il inspire la confiance. Et c'est là que son désir prend vie, pas dans ce que tu fais, mais dans qui tu es. Elle a enfin envie de se relâcher. Elle veut arrêter de jouer un rôle, arrêter de trop réfléchir, arrêter de tout contrôler. Mais, seulement si tu lui donnes une vraie raison de faire confiance à ta direction. Seulement si ton calme intérieur est plus fort que le bruit dans sa tête. Seulement si ta présence lui fait ressentir ce qu'aucun mot ne pourra jamais dire. Laisse-moi te raconter un moment. Un homme calme est entré dans une pièce. Il ne parlait pas fort, il n'avait pas de sourire tapac sans grave l'œil, et pourtant, les femmes l'ont remarqué. Pas à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de ce qu'il n'a pas fait. Il avait cette forme rare de silence puissant. Ce genre de calme qui parle sans un mot. Ce calme qui dit, je sais qui je suis. Je sais ce que je veux. Ce soir-là, il s'est assis en face d'une femme, une amie d'une amie. Elle avait l'habitude d'être le centre de l'attention, habituée aux hommes qui se penchent vers elle, qui essaient trop fort, qui distribuent les compliments comme une monnaie d'échange. Mais cet homme, il ne l'a pas poursuivi. Il n'a pas joué un rôle. Il a écouté. Il a observé. Et quand elle a parlé, il n'a pas répondu tout de suite. Il a marqué une pause, comme s'il laissait ses mots atterrir, pesant leur poids en silence. Puis quand le moment s'est ouvert, il s'est légèrement penché et a dit une phrase. « Tu parles comme si tu voulais qu'on t'interrompe. » Elle s'est figée, pas par agacement, mais parce qu'elle s'est sentie vue. À cet instant précis, la part d'elle qu'elle cachait toujours s'est retrouvée à nu et elle ne s'est pas enfuie. Au contraire, elle s'est rapprochée. Sa voix est devenue plus douce. Son corps s'est détendu. Comme si, enfin, elle n'avait plus besoin de tenir le rôle. Elle n'avait plus besoin d'impressionner, plus besoin d'être forte, plus besoin de tenir les rênes. Parce que pour une fois, elle se sentait vue, vraiment sentie, sans qu'on essaie de la séduire, sans qu'on cherche à la gagner. Juste présente dans un espace où elle pouvait simplement être elle-même. Et tout ça, ce n'était pas à cause d'un beau discours ni d'une attitude dominante. C'était à cause d'un homme qui était ancré, silencieux, attentif, et sûr de lui sans avoir besoin de le prouver. C'est ça, la vraie présence masculine.
Pas celle qui fait du bruit, mais celle qui tient l'espace, calme, solide, ouverte. Et dans cette énergie-là, elle n'a plus besoin de se battre, de contrôler, de guider. Elle peut s'abandonner pas par faiblesse, mais parce qu'elle se sent en sécurité. Elle peut s'ouvrir, doucement. Pas parce qu'on lui demande, mais parce que quelque chose en elle le choisit. Si tu veux atteindre cette part d'elle qu'elle ne montre à personne, commence par le silence. Commence par tes yeux. Pas en la suivant du regard, pas en la scrutant, juste en tenant son regard. Laisse ton regard s'attarder, comme une question qu'elle ne peut pas formuler. Comme si tu la connaissais déjà. La vraie elle. Celle qu'elle cache, même à elle-même. Ce genre de regard ne demande pas. Il affirme. Maintenant, ralentis ta voix. Parle comme si la pièce venait de rétrécir. Comme si chaque mot comptait. Comme si le silence faisait partie de la phrase. Ne te précipite pas pour combler les vides. Laisse-la les remplir. Son imagination dansera dans l'espace que tu laisses. Et crois-moi, c'est là, dans son imagination que son désir prend vie. Puis touche-la. Mais pas pour prendre, pour réveiller. Un effleurement léger sur son bras. Puis plus rien. Une pause. Un espace entre la proximité et le retrait. Laisse la tension respirer. Le désir ne vit pas dans ce qui est constant, mais dans ce qui disparaît, juste au moment où elle commence à en vouloir plus. Ne bouge pas dans tous les sens. Ne cherche pas à faire le show. Sois juste là. Sois calme, comme quelque chose d'ancien. Sois ancré, comme quelque chose d'inébranlable. Laisse-la sentir le poids de ton calme, parce que la plupart des hommes vont trop vite. Toi non. La plupart essaient d'impressionner. Toi, tu révèles. Et quand elle te teste, quand elle sourit, quand elle provoque, dis quelque chose qui passe sous son armure. Pas quelque chose de malin, mais quelque chose de vrai. Quelque chose comme, tu sembles toujours en contrôle. Je me demande qui tu es quand tu lâches prise. Ce n'est pas une réplique. C'est une clé. Elle pourrait rire, elle pourrait détourner, mais en elle, quelque chose va se rapprocher. Parce que dans ce moment-là, tu n'as pas juste parlé à elle. Tu as parlé à cette part d'elle, celle qui attend d'être vue. Tu as parlé à cette part d'elle qui attendait en silence, qu'on la reconnaisse sans qu'elle ait à se dévoiler. Et c'est là que tout change. Parce qu'elle n'a pas besoin d'un homme parfait ni d'un discours bien rodé. Elle a besoin d'un homme présent, d'un homme authentique, qui ne cherche pas à la convaincre, mais qui ressent avec elle. Pas quelqu'un qui veut la contrôler, mais quelqu'un qui tient l'espace, ferme et tranquille, pendant qu'elle s'abandonne. Ce n'est pas un jeu de pouvoir, c'est un échange d'énergie. Elle donne quand elle sent que tu sais recevoir. Elle s'ouvre quand elle sent que tu ne vas pas en profiter. Elle se dévoile quand elle sait que tu vas honorer ce qu'elle montre. Et si tu étais vraiment attentif, tu ne t'es pas contenté d'écouter, tu l'as ressenti. Ce n'était jamais une question de bruit. Ce n'est pas une question d'être plus beau, et ce n'est définitivement pas une question d'être parfait. C'est une question de présence, de calme. De contrôle sans ordre, de puissance sans performance. La plupart des hommes vont la poursuivre avec des mots, mais toi, tu seras celui qu'elle suivra en silence, parce que tu touches quelque chose de plus profond que sa peau n'a jamais laissé paraître. Quelque chose qu'elle cache même à elle-même. Et maintenant que tu as vu cette part d'elle, tu ne pourras plus jamais l'ignorer. Alors voici ton choix, tu peux l'oublier, ou tu peux devenir ça. Moins de bruit, plus de profondeur. Moins de preuves, plus de savoir. Sois l'homme qui ne cherche pas à impressionner, mais qui laisse une empreinte de toute façon. Et si cela réveille quelque chose en toi, même un peu, appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi Pensée Stoïcienne et dis-moi dans les commentaires quelle partie de cette vidéo t'a le plus marqué. Je lis chaque mot, je te remercie pour ton temps, et je te verrai non seulement dans la prochaine vidéo, mais aussi au prochain niveau de la personne que tu es destiné à devenir.